Salut, c'est Monsieur Corp dans la maison. J'espère que tu te portes bien ainsi que tes proches. C'est très important. Après plusieurs années d'absence, le FESPAM revient enfin en 2023 pour la 11e édition. Bravo. C'est incroyable. Ce qui a attiré mon attention dans cette édition, c'est le pourcentage. On va aller à 70% des artistes locaux et 30% des artistes d'extérieur. Ça, c'est bien. C'est déjà un bon début. Pour cette 11e édition, nous avons remarqué 4 sites, notamment le stade Afos Massoma Deba, nous avons Kintele, nous avons un site Amayanga et le Palais des Congrès. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire la vidéo? C'est notamment la sortie de l'artiste Kekolos et la sortie de l'artiste Nick Sozai. Je vais commencer par le cas de Nick Sozai. Un artiste rappeur qui dit avoir été escroqué par un certain Monsieur Passy pour participer au FESPAM, un montant de 200 000, et finalement, il n'a pas été sélectionné. Bon, quand je suis tombé sur cette vidéo, j'ai eu deux réactions. La première réaction, bon, ça m'a fait plaisir qu'il ait eu le courage de dénoncer en fait le monsieur, parce que finalement, ce dernier a été licencié, a été en fait sanctionné plutôt pour faute grave. Effectivement, c'est grave de voir des gens en fait demander de l'argent pour que les artistes puissent prester. C'est incroyable, franchement c'est incroyable. Et là ça m'a fait plaisir parce que l'artiste a eu le courage de dénoncer. Et la deuxième réaction, j'étais en colère. En fait j'étais choqué de voir en fait Nick Sozai a pu en fait donner de l'argent pour participer. J'ai trouvé ça c'est incroyable. Parce que Nick Sozai c'est un artiste, j'aime dire c'est nos stars à nous, tu vois, ce sont nos stars, ce sont des artistes qui sont très talentueux, qui sont suivis par beaucoup de monde, et c'est en même temps des exemples pour des artistes qui sont en train de débuter. Donc je me dis, si Nick Sozai envoie un peu ce message-là, qu'est-ce que ça donne en fait de l'image de la musique urbaine, du hip-hop. Bon, et après, selon ses propos, le monsieur a dû dire que non, il faut imprimer tel papier, ceci, cela, et le montant tout, il a donné 200 000. Mais grâce à sa sortie, finalement, le monsieur a été sanctionné. C'est bien quand même. C'est une bonne chose. On voit que les choses sont en train de changer petit à petit. Prenons le cas aussi de Kekolos. Suite à sa sortie, il n'a pas été sélectionné, mais ce dernier a déposé les dossiers. J'ai envie de vous dire ici, mes frères, le FESPAM, c'est un festival de musique. C'est-à-dire que un festival panafricain de musique. Je vais d'abord vous donner un exemple. Des années en arrière, les artistes sont en train de tomber dans leur propre piège qu'ils ont créé. Ils ne se rendent peut-être pas compte, mais je vais vous éclaircir. Il y a quelques années, tu verras un artiste sur un panneau. Quand un artiste est sur un panneau, les autres artistes sont très mal à l'aise. Parce que l'autre est sur un panneau, c'est qu'il est en train d'évoluer, nous on doit faire le maximum. Et ça a poussé une vague d'artistes à aller accepter des contrats avec des petites sommes, rien que pour se retrouver sur un panneau. Je sais de quoi je parle. L'histoire de panneau est passée parce que la majorité des artistes ont compris un peu comment ça se passait sur le panneau. Et là, il y a une histoire de vues. Les artistes vont te faire un certain nombre de vues. Et c'est maintenant une histoire, non, je suis le premier à atteindre ce nombre de vues, donc vous, Naleki Bino. Et les artistes sont allés jusqu'à acheter des vues. C'est-à-dire qu'ils étaient plus concentrés sur la bonne musique. Même le public n'était plus concentré sur la qualité de la musique, mais plutôt sur le nombre de vues. Étape dépassée parce que la majorité des artistes ont compris comment acheter des vues. Et là, il y avait une histoire de brand ambassadeurs, les influenceurs des marques. C'était ça en fait le challenge. Et aujourd'hui, je suis en train de voir le FESPAM devient un challenge. C'est une édition. Aujourd'hui, on peut sélectionner certains artistes et la prochaine édition, d'autres peuvent être là. C'est pas parce qu'on a sélectionné, c'est pas un festival des hits, c'est pas un festival des plus grands artistes, c'est pas un festival des artistes les plus connus de la ville. On dit que c'est un festival panafricain de musique. Donc par là, on veut dire que il peut y avoir certains artistes et d'autres non. Mais aujourd'hui même, les pages web, les médias web sont en train de tomber dans ces pièges. Ils ont même lancé un challenge, non, les listes des admis au FESPAM, les autres sont échoués. Raison pour laquelle, je vous dis, les organisateurs, les
Les entreprises, les marques ont compris. Ah ouais, les rappeurs, comme ils ont un système de m'as-tu vu, ben écoute, nous on va les avoir, on va les proposer des petits contrats. Raison pour laquelle certaines personnes, on les propose des petits contrats. Parce que eux, ils savent. C'est-à-dire que votre jeu est tellement bien vu. C'est comme un jeu de cartes. Je joue avec un adversaire, je vois ses jeux. Et actuellement, je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ce match. Votre jeu est tellement prévisible que certains artistes sont dans le m'as-tu vu, montrer que j'appartiens à telle marque, ceci, cela. Et quand tu fouilles bien, raison pour laquelle ces gens-là vous proposent des petits montants, tu vois, des miettes. Ils savent que vous allez courir derrière ces miettes pour le m'as-tu vu, pour montrer aux gens. Moi, aujourd'hui, ça ne m'a pas étonné de voir une certaine personne demander de l'argent aux artistes pour participer au FESPAM. Oui. Moi, je tombe souvent sous des histoires tout comme mon nom, mais il y a... Actuellement, on est en train de recruter dans une entreprise là, mais si tu donnes par exemple 500 000, on te donne le poste et tu dis, ben, écoute frérot, moi ça je ne marche pas. On te dit qu'une entreprise est en train de rechercher un infographe, par exemple, qui est compétent. Toi tu me dis, il faut que je paye. C'est que veut dire, même celui qui n'est pas compétent, quand il va te donner 1 million, on va lui donner le poste. C'est ce que ça veut dire. Parce que c'est un festival panafricain de musique. On est censé faire un bon cocktail d'une bonne musique. C'est-à-dire qu'il prend les artistes urbains, coupé décalé, rumba, nanana, pour proposer, c'est un festival, pour proposer un bon festival à ceux qui seront là. La seule star, c'est la musique. Il n'y a pas une star là-bas, il n'y a pas un artiste particulier qu'il faut bien gérer parce qu'il est ceci. Non, c'est un festival panafricain de musique. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Avant, on n'avait pas autant d'artistes urbains dans un festival comme le FESPAM. Les choses changent petit à petit. Aujourd'hui, il y a eu 2 artistes qui n'ont pas été sélectionnés. C'est maintenant tout un plat. Je vois, il y a des artistes qui font des vidéos comme « Oh non, ceux qui basent dans la FESPAM, c'est que Ozana Komoté. » Non, mais vous déconnez, frère. Il y a même des pages qui tombent dans ces genres de pièges. Un artiste, même l'artiste ne publie pas la vidéo, mais cette vidéo, on la voit sur une page. Ça veut dire que même vous ne comprenez pas c'est quoi l'enjeu. Je vais te citer par là des artistes, sans vouloir leur manquer de respect. Je vais te citer un artiste comme Freddy Massamba. Il n'a pas encore participé au FESPAM. Mais ça ne fait pas de lui un petit artiste. C'est un grand artiste qui fait des scènes par-ci par-là. Je vais te citer par là les Tomos de Brazza. Ils te font des scènes partout. Ils vont juste en Thaïlande, aux États-Unis. C'est pas parce qu'ils ne participent pas au FESPAM que ça fait d'eux des moins bons. Non. Aujourd'hui, d'autres sont sélectionnés. On est content pour eux. C'est pas votre tour, mais demain, ça sera votre tour. Ceux qui sont en train de diffuser les messages de haine, ils n'ont pas compris de qu'est-ce qu'il s'agit. Raison pour laquelle, si on se met à bien fouiller, parmi les artistes qui ont participé, ils ont financé. Mais c'est grave. C'est grave, un artiste qui finance pour passer au FESPAM. C'est grave. Donc moi je tenais à dire, à conseiller mes frères Nick Sosa et Kekolos. Non seulement vous n'êtes pas les seuls à avoir été sélectionnés, le FESPAM c'est pas une Ligue des Champions, c'est pas une Coupe du Monde. Ça ne veut pas dire si tu manques cette édition que tu es moins bon que les autres. Non. C'est un festival panafricain de musique. Donc c'est sûr, ces messieurs ils ont un budget. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne suis pas là pour prendre position. J'essaie de faire comprendre la sortie de Nick Soussaï a été une bonne sortie parce que quelque part, un certain qui profitait a été suspendu. Et d'autre part, le fait qu'il y a eu des gens qui ont financé, le fait que Nick Soussaï est parmi ces gens financés, ça fait mal et ça fait peur. Il y a un artiste qui m'a appelé, un jeune artiste qui n'est pas connu. Ah, mais ce corps, regarde, si tu vois les artistes comme les Nick Soussaï, on les a escroqués. Maintenant, combien de fois nous qui ne sont pas connus? J'ai dit non, frérot, non, t'inquiète, c'est peut-être un malentendu, c'est peut-être des trucs que nous, on ne connaît pas forcément. Mais sinon, ça n'a rien à voir avec ça. Les choses sont en train d'avancer petit à petit, mais les artistes, calmez-vous, concentrez-vous sur le boulot. Vous êtes en train de créer, en fait, des challenges inutiles. Hier, c'était les panneaux, les vues, les ambassadeurs. Aujourd'hui, c'est le FESPAM. Demain, c'est quoi encore le challenge? Et il y a encore un autre challenge que je n'ai pas précisé, le challenge d'aller en France.
Ça a été un challenge. Un artiste, dès qu'il arrive en France, c'est comme une moto, mon poto avant bino, Santi, Kemba. J'aimerais poser cette question à Nick Sosa et à Kekoulos. Aujourd'hui, vous êtes en France, les autres étaient partis avant vous. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait rêver à ceux qui sont au pays? Comme quoi, mourir sans voir apparaître un péché. Est-ce que vous faites partie maintenant de ces gens-là? Ou est-ce que c'est une certaine réalité? Tu as tes moyens, tu vas en France, tu vas en Europe. C'est parce que nous faisons de la musique sans savoir que la musique, il y a de l'argent. Sinon, un artiste voyager, aller en Europe pour une tournée, ouais, c'est une étape de sa carrière, mais c'est pas quelque chose d'impossible. Aujourd'hui, si tu l'as fait, demain, une autre personne peut faire. C'est comme ça. Ainsi va la vie. Avant, ces artistes, il y avait des gens, il y avait ainsi de suite. Mais reconvertir tout en challenge, mes frérots, je me dis que moi, ça ne m'étonne pas que la musique urbaine, c'est l'une des musiques qui n'est pas assez considérée chez nous. Malgré ce que vous faites, malgré les moyens que vous mettez en jeu, malgré des records que vous battez, les gens ne vous respectent pas comme il le faut. Parce que le jeu est prévisible. Ils savent que vous le faites que pour montrer aux autres, vous ne le faites pas que pour vous. Aujourd'hui, si on voit un artiste aller faire un concert en Chine, il sera au nom de Bandi Masula pour le concert en Chine. Franchement, qu'au moi. Les médias web sont en train de tomber dans ce piège. Il y a un qui me dit, oh non, mes frérots, tu sais que c'est le game, il faut pimenter la chose. Mais pimenter la chose... Avant, moi, j'avais ces genres de pensées. C'est mon père qui m'a dit, quoi, tu me parlais? Non, mais je dis, non, papa, ici, c'est comme ça. Tu vois. Il me dit, non, mes frères, il me dit, mes fistons, le Congo face au monde ne représente rien. Le Congo est petit. Donc, si tu fais une chose parce que chez nous, c'est comme ça, mais vous allez vous limiter dans une petite bulle. Et quelque part, il n'y aura pas peut-être les gens d'autres nationalités qui auront la chance de vous découvrir. Parce que vous faites un truc que pour vous. Et ça limite la chose. Ça limite l'épanouissement de la chose. Raison pour laquelle nous, on s'étonne quand on voit un artiste faire des millions de vues. C'est étonnant pour nous. Ouais, Bani Masala, tout ça, il est bon, tout ça. Alors que c'est d'une logique. C'est-à-dire que quand un artiste est médiatisé, quand il fait bien sa promotion, quand il fait... Effectivement, au bout d'un moment, le succès est là. Mais nous, on s'étonne. C'est comme si tu vas tous les jours au boulot, le jour qu'on te paye, tu es étonné. Oh, j'ai eu ma paye. En tout cas, grande est ma joie de voir le retour du FESPAM. Force à tous ceux qui ont été sélectionnés. Et pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un examen. Voilà, c'est une édition, c'est la 11e, demain la 12e, on ne sait jamais. Vous serez peut-être sélectionné. Donc calmez-vous, continuez à faire ce que vous faites. Que Dieu protège le Congo et surtout, vive la musique. C'était M. Corp dans la maison. N'oublie pas de t'abonner et que ça va bien. Qu'au cas moins.